Les amis, c'est un grand jour pour tous les amateurs de moteurs boxeurs. Et oui, puisque BMW vient tout juste de révéler une nouvelle représentante de ce moteur boxeur remis à jour de 1300 cc. Vous savez sans doute, la première à avoir inauguré un petit peu cette nouvelle architecture, tout du moins cette nouvelle version du boxeur, c'était la 1300 GS. Et désormais, nous allons avoir une nouvelle machine, la R1300R, qui n'est donc ni plus ni moins que le Roadster. La 1250R laisse place à ce nouveau modèle, plus puissant, plus technologique, plus racé, plus efficace. Et nous allons bien évidemment en parler dans cette petite vidéo. Je vais vous donner absolument tous les détails sur cette machine, donc restez bien avec moi jusqu'au bout, vous allez voir, ça va être top. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle émission Moto Bistro consacrée à l'actualité du monde de la moto, oui bien sûr, tout à fait. Et nous allons donc parler aujourd'hui de cette nouveauté qui avait été teasée, qui avait été annoncée par BMW depuis environ une petite semaine. C'était une machine que j'attendais énormément pour pouvoir vous en parler parce qu'il y a quand même des choses intéressantes à en dire. Et bien évidemment, avant qu'on commence, je vais vous inviter à vous abonner à cette chaîne si vous voulez soutenir mon travail. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire. On fait bien évidemment de l'actualité, mais aussi des tests, des guides d'achat, des petits comparatifs, le tout dans la bonne humeur. Bref, n'hésitez pas à rejoindre la Roadsters TV Family. Et maintenant, nous allons donc découvrir cette nouvelle R1300R qui est présentée ici dans un design qui est magnifique. Vous allez voir qu'il y a pas mal d'options sur cette machine. On va commencer déjà, bien évidemment, par faire un petit tour du look de la moto. Comme vous pouvez le voir, elle est présente ici dans une de ses couleurs. Et beaucoup de choses ont changé sur la machine. On peut déjà remarquer une face avant qui est quand même énormissime, bien sûr, avec les deux cylindres du boxeur qui sont de chaque côté. C'est une marque de fabrique de la moto. Et on peut quand même remarquer que dans les lignes comme ça, du réservoir, on retrouve un peu l'esprit de la 1300 GS, le nouveau modèle. On sent cette filiation. La tête de fourche, elle, par contre, est extrêmement intéressante puisque, je sais pas si vous avez cette impression comme moi, mais je trouve qu'elle ressemble un petit peu à la fourche d'une KTM Super Duke 1290, première version, en effet. Il y a eu peut-être une petite inspiration, bien évidemment, qui a été faite, mais cela dit, ça ne sont pas les seules choses qui changent sur cette machine, bien évidemment. Le look est quelque chose qui va évoluer, bien sûr, mais le moteur aussi, puisqu'on va retrouver ce boxeur de 1300 cc avec 145 chevaux et 149 Nm de couple, un nouveau échappement qui est très très beau, je trouve vraiment très joli, et du coup en termes effectivement de puissance, la moto s'envole vers de nouveaux cieux pour ainsi dire. On est vraiment sur quelque chose d'extrêmement performant, on reprend peu ou prou les mêmes performances que la 1300 GS. 149 Nm de couple à 6500 tours minute, ça commence à faire beaucoup. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est le couple d'une Hayabusa. Donc ça commence vraiment à faire beaucoup. Et puis la machine n'est pas en reste en ce qui concerne ses évolutions, notamment sur la technologie, puisque on va avoir un châssis qui va être retravaillé, on va avoir une boucle à rein en aluminium et un châssis en acier, une ligne d'échappement chromée foncée, donc pour vraiment donner un style assez différenciant à la machine. Et comme d'habitude chez BMW, on va avoir la possibilité d'ajouter plein d'options. Alors, une des questions qu'on se posait bien sûr sur cette moto, sur les nouvelles 1300, c'est est-ce qu'on allait conserver cette philosophie de pouvoir équiper les machines de l'ASA, l'Automated Shift Assistant, qui est donc le système de boîte automatique de BMW. Ça y est, la surprise est tombée, le voile a été levé, on sait désormais si oui ou non ce sera le cas. Et la réponse est un grand oui, puisque cette R1300R aura la possibilité d'avoir elle aussi l'ASA pour une option de 900 €, si vous souhaitez configurer votre R1300R avec le passage de rapport automatique entre autres options. Ce sera quelque chose qui sera possible avec aussi les suspensions semi-actives, le DSA, le freinage sport qu'on retrouve notamment sur la R1300 GS. On voit qu'il y a une base commune. Et puis tout ça se situe aussi sur les packs dynamiques, confort, innovation, comme c'est souvent le cas chez BMW. La finition pro vous permet d'avoir l'intégralité et fait passer le prix de la machine à 20 000 €. Alors on peut aller encore plus loin, ne vous inquiétez pas, en configurant la moto avec toutes les options possibles comme le style performance qui lui donne vraiment un air
très 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 sportif et avec beaucoup de choses, on atteint les 23 125 €. Et si vous décidez de la passer en NASA, vous allez encore prendre 900 € sur la facture, ce qui emmène quand même la machine à un tarif plus élevé qu'une BMW M1000R. Hein. Donc cette machine s'adresse à une cible de motards aisés qui veulent quelque chose de différent sur leur roadster et typiquement par exemple quelque chose qui va leur permettre de rouler dynamique, de rouler fort, mais aussi d'avoir un côté plus utilisable au quotidien, comme par exemple c'est le cas ici, on a un Riding Assistant en option qui permet d'avoir un régulateur de vitesse adaptatif sur la moto. C'est quand même quelque chose d'important à remarquer puisque la R1300R devient de fait le premier roadster au monde équipé d'un régulateur de vitesse adaptatif. Alors, on peut bien évidemment toujours pinailler et discuter sur l'utilité de ce type de choses. Moi, je vous le dis très clairement, avoir un roadster qui puisse faire un peu tout, avec des bonnes doses de couple, qui soit agréable au quotidien et qui en plus a des options comme ça, moi je trouve ça extrêmement intéressant. Et donc vous avez ici toutes les différentes versions de la machine, les 4 couleurs, le Snapper Rocks Blue, très sympa, on retrouve un petit peu le coloris je trouve de la S1000R 2025, on a le Exclusive qui est donc la couleur qui a été présentée sur la vidéo que je vous ai montré tout à l'heure, le Performance, bien sûr cette peinture Lightweight associé au bleu clair et au rouge emblématique de BMW, on la connaît. Et finalement, l'option 719 Kilauea qui est absolument à tomber. Je la trouve magnifique en rouge et noir comme ça. Elle est à la fois sobre et agressive. Bref, cette nouvelle R1300R, moi, me plaît beaucoup. J'ai vraiment hâte de pouvoir la tester. Qui sait, peut-être que BMW va organiser un événement. Et si c'est le cas, soyez sûr que j'accepterai avec plaisir l'invitation. Si ce n'est pas le cas, j'irai la chercher au siège de BMW Motorrad France. En tout cas, j'aime beaucoup cette nouvelle machine sur l'aspect physique et sur le papier. On verra maintenant si elle est sensationnelle ou pas une fois qu'on aura l'occasion de la tester. Cette vidéo est terminée les amis, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette nouvelle R1300R dans les commentaires. Est-ce que c'est une machine qui pourrait vous tenter ou est-ce que vous êtes plutôt team S1000R, M1000R, enfin bref les roadsters un petit peu sportifs habituels de chez BM. N'hésitez pas à me le dire. Et puis en attendant, vous allez avoir beaucoup de nouveautés qui vont arriver sur la chaîne puisque on a publié une vidéo récemment sur la nouvelle Panigale V4 Lamborghini. On a les essais de la S1000R 2025 qui vont eux aussi suivre, donc ne vous inquiétez pas, vous êtes au meilleur endroit pour suivre l'actualité du monde de la moto. Et en attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!